Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Écoute-moi bien. Ce que tu vas entendre maintenant peut officiellement détruire ton confort, ta naïveté et tes illusions sur l'amour moderne. Si tu n'es pas prêt à voir la vérité en face, ferme cette vidéo maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de contes de fées. On parle de trahison, de manipulation, de faiblesse masculine et de réveil brutal. Beaucoup d'hommes dorment pendant que leur couple meurt lentement. Ils travaillent dur, ils se battent pour survivre, ils font des sacrifices, pendant qu'à côté, la réalité prépare sa trahison en silence. Tu crois que l'amour suffit pour sécuriser une relation? Tu crois que la fidélité est automatique? Tu crois que parce qu'elle te dit « je t'aime », tu contrôles la situation? Tu te trompes lourdement. Le monde a changé, les tentations ont explosé, les opportunités ont doublé, et la vigilance des hommes, elle, a chuté. Il existe aujourd'hui des environnements professionnels qui multiplient les risques d'infidélité, non pas parce que les femmes sont mauvaises, mais parce que l'être humain est faible lorsqu'il est exposé en permanence à la validation, au désir, à l'adrénaline, au pouvoir et à l'ego. Ce ne sont pas des lieux de travail, ce sont des terrains minés pour les couples fragiles. Et l'homme naïf, lui, regarde passer les signaux sans jamais les lire. Il croit à la confiance aveugle pendant que l'autre teste discrètement ses options. Première vérité brutale, ce n'est pas le métier qui trompe, c'est l'environnement psychologique dans lequel il place une personne. Quand quelqu'un passe ses journées entouré de regards, de séductions implicites, de jeux de pouvoir, de messages privés ambigus, de déplacements fréquents, de nuits tardives, de solitude déguisée en indépendance, le danger n'est plus exceptionnel, il devient structurel. Et l'homme qui refuse de voir ça n'est pas noble, il est inconscient. Tu dois comprendre une chose fondamentale. La fidélité n'est pas une promesse, c'est une discipline quotidienne. Et plus l'environnement est permissif, plus la discipline doit être solide. Or, aujourd'hui, beaucoup de femmes évoluent dans des univers où l'attention masculine est permanente, où la valeur est mesurée par le nombre de regards, de messages, d'invitations, d'avantages indirects. Et quand l'ego est nourri chaque jour par des dizaines de sollicitations, l'attachement émotionnel devient fragile, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que l'être humain s'attache à ce qui le valorise. Deuxième vérité que personne n'ose te dire, plus un environnement professionnel donne le sentiment de liberté totale, plus il teste la loyauté. Les horaires décalés, les déplacements réguliers, les événements nocturnes, les collègues complices, les secrets partagés, tout cela crée une bulle parallèle à la relation officielle, une double vie douce, progressive, presque invisible. Et quand un homme sent un changement mais choisit de se taire par peur de paraître insécure, il signe parfois lui-même le début de sa chute. Un homme fort n'espionne pas, mais un homme intelligent observe. Il remarque les changements d'humeur, les nouvelles distances émotionnelles, les silences soudains, les nouvelles protections du téléphone, les habitudes qui se déplacent, les priorités qui glissent. Il ne hurle pas, il analyse, parce qu'un homme qui ne lit pas les signes finit toujours par lire la trahison. Troisième vérité radicale, l'infidélité commence rarement dans un lit, elle commence dans l'esprit, par la comparaison, par le manque non exprimé, par la frustration silencieuse, par la recherche d'émotions nouvelles. Et dans certains environnements professionnels, ces émotions sont servies sur un plateau chaque jour. Compliments, regards, défis, concurrence, adrénaline, sentiment d'importance. Tout ce que la routine du couple finit parfois par émousser. Tu ne perds pas ta femme le jour où elle couche ailleurs. Tu la perds le jour où elle commence à vibrer émotionnellement pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, écoute-moi bien, parce que ça va piquer. Beaucoup d'hommes perdent leur couple non pas à cause de leur travail, mais à cause de leur absence mentale. Ils sont là physiquement, mais absents émotionnellement. Ils rentrent fatigués, silencieux, fermés, épuisés. Ils ne stimulent plus, ils ne séduisent plus, ils ne surprennent plus. Et pendant ce temps, ailleurs, quelqu'un écoute, quelqu'un valorise, quelqu'un réveille ce que la routine a endormi. La trahison n'est alors que la conséquence finale d'un abandon progressif. Tu veux une vérité encore plus dure? Ce n'est pas la jalousie qui détruit un couple, c'est l'aveuglement volontaire. Faire semblant de ne rien voir par peur de perdre est la stratégie préférée des hommes faibles. L'homme fort, lui, préfère voir la réalité, même si elle fait mal, parce qu'il sait qu'un choc de vérité est toujours préférable à une illusion confortable suivie d'un effondrement. Et maintenant, je vais t'obliger à te poser une question qui dérange. Si demain ta femme devenait soudainement extrêmement désirée, extrêmement sollicitée, extrêmement valorisée par son environnement,
Est-ce que ton couple est assez solide pour résister? Est-ce que ton leadership émotionnel est assez fort? Est-ce que ta présence est assez puissante? Est-ce que ton cadre est assez clair? Ou est-ce que tu t'appuies uniquement sur la peur qu'elle a de te perdre? Un couple ne tient jamais sur la peur, il tient sur le respect, le désir, l'admiration, la sécurité émotionnelle et la vision partagée. Et l'homme qui néglige ces piliers prépare lui-même sa propre humiliation future. Je vais être encore plus clair. Certains environnements professionnels exposent constamment une femme à des hommes plus confiants, plus ambitieux, plus démonstratifs, plus charismatiques que son propre partenaire actuel. Et chaque jour, sans que tu le vois, se fait une comparaison silencieuse. Ce n'est pas du complot, c'est de la psychologie humaine. L'esprit compare en permanence ce qu'il vit à ce qu'il pourrait vivre. Si toi, de ton côté, tu stagnes, tu te plains, tu procrastines, tu t'affaiblis mentalement, tu t'endors dans le confort, tu perds ton feu intérieur, tu deviens progressivement remplaçable, pas du jour au lendemain, lentement, invisiblement, jusqu'au moment où tu te retrouves devant une réalité que tu n'as jamais voulu regarder en face. Et maintenant, je vais retourner la responsabilité là où elle doit être, sur toi. Un homme qui se rend indispensable émotionnellement, mentalement, physiquement et financièrement est infiniment plus difficile à trahir. Un homme qui élève son niveau de vie intérieure élève automatiquement le niveau de son couple. Un homme qui devient une source de force, de sécurité, d'inspiration et de désir crée une fidélité bien plus profonde que n'importe quelle promesse verbale. La vraie question n'est donc pas « est-ce qu'elle pourrait me tromper ?» La vraie question est « suis-je devenu un homme que l'on risque de perdre ?» Parce que dans le monde réel, ce ne sont pas les paroles qui sécurisent une relation, ce sont les valeurs incarnées, ce sont les actes répétés, ce sont les choix quotidiens, ce sont les standards que tu imposes à ta propre vie. Et tant que tu n'acceptes pas cette responsabilité totale, tu vivras toujours avec la peur, le doute et la dépendance affective. Et un homme qui vit dans la peur perd toujours son pouvoir. Parfait. Attache ta ceinture mentale. On entre maintenant dans la zone où les illusions meurent et où les hommes faibles décrochent. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à entendre ce que 90% des hommes refusent d'affronter. Et crois-moi, ce que tu vas entendre maintenant peut soit te libérer, soit te détruire intérieurement. Mais au moins, tu ne dormiras plus. Beaucoup d'hommes se rassurent avec une idée naïve. Ma femme n'est pas comme les autres. Ils disent ça avec fierté, comme si l'amour les avait rendus immunisés contre la nature humaine. Ils confondent confiance et déni. Ils confondent amour et inconscience. Ils croient que leur relation flotte au-dessus des lois psychologiques qui gouvernent tous les comportements humains. Mauvaise nouvelle, personne n'échappe à la psychologie. Personne, ni toi, ni elle, ni moi. L'infidélité n'est pas un accident, c'est une trajectoire, une suite de micro-décisions invisibles, de petites concessions intérieures, de glissements progressifs. D'abord on parle, ensuite on se confie, puis on se compare, puis on ressent, puis on justifie, et un jour on agit. Et tout le long du processus, la plupart des gens se disent « ce n'est pas encore une tromperie », jusqu'à ce que ce le soit. Et maintenant, écoute ceci avec brutalité. Ce qui rend certains environnements professionnels dangereux, ce n'est pas le sexe, c'est l'intimité émotionnelle déguisée en travail, les échanges prolongés, les confidences, les frustrations partagées, les rires répétés, les secrets communs, l'impression d'être compris par quelqu'un d'autre que son partenaire. C'est là que commence la vraie rupture. Bien avant le premier toucher, il y a une déconnexion intérieure. Beaucoup de femmes ne trompent pas parce qu'elles veulent un autre homme. Elles trompent parce qu'elles veulent redevenir une autre version d'elles-mêmes, plus désirée, plus admirée, plus écoutée, plus vivante. Et si elles ne retrouvent plus cette version dans leur couple, elles la chercheront ailleurs. Pas par méchanceté, mais par besoin de sensation de valeur. Et maintenant, je vais être encore plus direct. Ce qui pousse une personne à sortir du cadre, c'est rarement le manque d'amour. C'est le manque de tension émotionnelle, le manque de polarité, le manque de frisson. Quand tout devient prévisible, sécurisé, plat, anesthésié, l'esprit humain part en quête de stimulation. Et dans certains environnements professionnels, cette stimulation est constante, gratuite et valorisante. Tu dois comprendre un mécanisme fondamental. L'être humain s'attache là où il se sent important, là où il se sent choisi, là où il se sent unique. Si cette sensation diminue dans le couple et augmente ailleurs, la tâche émotionnelle commence à migrer, lentement, silencieusement, jusqu'au point de rupture. Et pendant ce temps, que font beaucoup d'hommes? Ils travaillent, ils se fatiguent, ils s'isolent, ils prennent sur eux, ils ne parlent plus, ils ne montrent plus leur flamme, ils deviennent fonctionnels, utiles, mais fades. Ils cessent d'être des pôles émotionnels puissants pour devenir de simples piliers logistiques. Et un pilier, on l'utilise. On ne le désire pas. Tu veux une phrase qui dérange?
Un homme peut être indispensable financièrement et totalement remplaçable émotionnellement. Et quand l'émotion s'en va, le reste finit par suivre. Beaucoup d'hommes pensent que leur rôle est d'assurer, de fournir, de sécuriser matériellement. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois aussi être un catalyseur émotionnel, un homme qui réveille, un homme qui stimule, un homme qui inspire, un homme qui fait vibrer. Sinon, la vibration sera trouvée ailleurs, toujours. Et là où tu te trompes peut-être, c'est quand tu crois que la tromperie est forcément une trahison froide et calculée. Souvent, c'est un glissement émotionnel inconscient. Quelqu'un écoute mieux que toi, comprend mieux que toi, encourage plus que toi, valorise plus que toi, et l'esprit humain va naturellement vers la source qui nourrit le plus son ego. Et pendant ce temps, toi, tu combats peut-être la vie, les factures, la fatigue, les responsabilités. Tu éteins ton feu pour survivre, tu deviens sérieux, rigide, prévisible, tu perds ton magnétisme, tu perds ton aura, tu deviens sûr, mais plus excitant. Et c'est là que beaucoup d'hommes se font humilier sans comprendre d'où le coup est venu. Ils n'ont rien vu venir parce qu'ils regardaient seulement la surface. Ils surveillaient les messages, les sorties, les horaires, mais ils ne surveillaient pas l'énergie, l'élan vital, la vibration intérieure de leur couple. La vraie infidélité commence le jour où elle ne vibre plus avec toi, mais vibre encore avec quelqu'un d'autre. Le reste n'est qu'une formalité biologique. Maintenant parlons de toi, pas d'elle, parce que le pouvoir revient toujours à celui qui se transforme. Tu veux réduire drastiquement les risques de trahison, tu veux devenir un homme qu'on ne remplace pas facilement, alors tu dois redevenir dangereux, mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement, dangereux dans le sens noble, dangereux parce que tu imposes le respect, parce que tu inspires la crainte de te perdre. Un homme qui progresse chaque jour crée un champ de gravité autour de lui. Un homme qui stagne devient un meuble, utile mais remplaçable. Tu dois redevenir un projet vivant, un feu en mouvement, un homme en conquête, pas un homme en gestion. Pose-toi cette question sans te mentir. Est-ce que ta femme te voit comme une évidence acquise ou comme une valeur rare, difficile à remplacer? Est-ce qu'elle sent que tu avances ou que tu répètes les mêmes journées en boucle? Est-ce qu'elle ressent ton ambition ou seulement ta fatigue? Parce que l'attraction ne se nourrit pas de promesses, elle se nourrit de mouvements. Et maintenant, écoute ceci très attentivement. Plus tu deviens fort intérieurement, moins tu auras besoin de surveiller. Plus tu deviens puissant mentalement, moins tu vivras dans la peur. Parce qu'un homme solide sait que quoi qu'il arrive, il rebondira. L'homme faible, lui, vit dans l'angoisse de perdre parce qu'il n'a rien à quoi se raccrocher en dehors de la relation. La dépendance affective est le plus grand poison du respect, et sans respect, il n'y a jamais de fidélité durable. Je vais te le dire sans filtre. Si tu es terrifié à l'idée qu'elle te trompe, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as cessé d'évoluer. Un homme qui évolue n'a pas peur de perdre. Il sait qu'il recrée, il sait qu'il reconstruit, il sait qu'il remonte, il sait qu'il vaut. Et maintenant, la véritable question qui tue, si aujourd'hui elle partait, est-ce que tu deviendrais un homme encore plus fort? Ou est-ce que tu t'effondrerais? Ta réponse à cette question révèle tout ton niveau de pouvoir réel. Très bien, c'est ici que les excuses meurent. C'est ici que soit tu redeviens un homme debout, soit tu retournes dormir dans tes illusions. Ce que tu vas entendre maintenant n'a rien d'agréable, mais c'est exactement ce dont tu as besoin si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, de ton couple et surtout de toi-même. Tu dois intégrer une vérité définitive. Tu ne contrôles jamais totalement une autre personne. Jamais. Tu ne contrôles ni ses pensées, ni ses désirs, ni ses tentations. Tu contrôles une seule chose, ton niveau, ta valeur, ta cohérence, ta force. Et c'est précisément pour ça que les hommes faibles paniquent face à la possibilité d'être trompés, parce qu'ils ont mis tout leur pouvoir dans le comportement de l'autre au lieu de le bâtir en eux-mêmes. Un homme fort ne se demande pas en permanence « et si elle me trompait ?» Il se demande « suis-je en train de devenir un homme que l'on respecte, que l'on désire, que l'on admire ?» Parce qu'il sait que la vraie sécurité ne vient jamais de la surveillance, elle vient de l'élévation personnelle. Tu veux savoir pourquoi certains hommes vivaient dans une paix intérieure profonde, même dans un monde instable? Parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils ont la capacité de se relever, de remplacer, de reconstruire, de reconquérir. Ils ne sont pas attachés à une personne par peur du vide. Ils choisissent par abondance, pas par dépendance. La plupart des hommes ne sont pas en couple par choix, ils sont en couple par peur d'être seuls. Et un homme qui reste par peur perd automatiquement son pouvoir. Il devient tolérant à l'irrespect, il accepte les incohérences, il ferme les yeux sur ce qui le dérange, il négocie sa dignité pour un peu de sécurité affective, et chaque concession silencieuse affaiblit son statut. Tu dois comprendre ceci, une femme ne respecte jamais un homme qui se respecte à moitié. Le respect est un tout. Tu l'incarnes ou tu ne l'incarnes pas. Il n'y a pas de demi-mesure.
Tu veux redevenir inébranlable? Alors tu dois te reconstruire sur 4 piliers qui ne mentent jamais. Ton corps, ton esprit, ton argent, ton identité. Un homme qui est fort physiquement parle sans dire un mot. Un homme qui est fort mentalement ne panique pas sous la pression. Un homme qui est fort financièrement n'est pas prisonnier. Un homme qui est fort dans son identité ne mendie jamais l'amour. Quand tu reconstruis ces 4 piliers, quelque chose de terrifiant se produit pour la peur. Elle meurt. Parce que tu sais que même si une trahison arrivait, ce ne serait pas ta fin. Ce serait une transition, une leçon, un nouveau départ, pas un effondrement. Beaucoup d'hommes s'accrochent à des relations déjà mortes par peur de revivre l'isolement, l'échec, le rejet. Ils préfèrent une illusion de sécurité à une vérité libératrice. Ils préfèrent être trompés que d'être seuls. Et ce choix inconscient les détruit lentement. Tu veux une phrase qui réveille? Mieux vaut perdre une relation que te perdre toi-même. Toujours. Si tu dois supplier pour être respecté, tu as déjà perdu. Si tu dois espionner pour être rassuré, tu as déjà perdu. Si tu dois tolérer l'irrespect pour garder quelqu'un, tu t'es déjà abandonné. Un homme digne n'impose pas par la peur. Il impose par la présence, par la stature, par la cohérence, par le calme, par la force silencieuse. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qui dérange profondément l'ego masculin. Tu ne dois jamais fonder ton identité sur le fait d'être le mari de, le compagnon de, l'homme de. Tu dois être un homme à part entière avant d'être un homme pour quelqu'un. Sinon, tu deviens dépendant de la relation pour te sentir exister. Et ce genre d'homme est toujours vulnérable à la perte. Tu dois redevenir ta propre source, ta propre référence, ton propre socle. Un homme qui se suffit à lui-même est rare, et ce qui est rare est respecté. Ce qui est respecté est protégé. Ce qui est protégé est choisi, encore et encore. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi la peur de la tromperie te ronge autant. Elle touche à ta valeur personnelle. Tu n'as pas peur seulement de la trahison, tu as peur de ce que la trahison dirait de toi. Tu as peur d'être celui qu'on a remplacé, celui qui n'a pas suffi, celui qu'on a quitté. Et cette peur, si tu ne la règles pas à l'intérieur, elle te contrôlera à l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être rassuré par une autre personne. Tu as besoin d'être inébranlable face à tes propres doutes. Et voici la vérité la plus dure de tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Personne ne te doit la fidélité éternelle. La fidélité se mérite chaque jour par la qualité de la relation, par la puissance de la connexion, par la cohérence des comportements, par l'énergie que tu dégages. Ce n'est pas romantique, mais c'est réel. Quand tu élèves ton niveau de vie intérieure, tu élèves automatiquement le niveau de ce que tu tolères. Tu ne supplieras plus, tu ne douteras plus autant, tu n'accepteras plus l'inacceptable. Tu deviendras stable, calme, maîtrisé. Et cette stabilité-là est l'une des forces les plus attirantes qui soient. Regarde bien autour de toi, les hommes les plus tranquilles émotionnellement sont rarement ceux qui contrôlent le plus. Ce sont ceux qui se contrôlent eux-mêmes. Et maintenant, je vais te poser une dernière question, la seule qui compte vraiment. Est-ce que tu veux continuer à vivre en mode survie affective ou est-ce que tu es prêt à devenir un homme que la perte ne détruit plus? Parce que tant que tu construis ta vie autour de la peur d'être trompé, tu vis déjà en prison, et personne ne respecte réellement un prisonnier volontaire. Tu n'es pas né pour vivre dans la peur, tu es né pour dominer ton chaos intérieur, tu es né pour bâtir, tu es né pour t'élever, tu es né pour être un pilier, pas un mendiant émotionnel. La trahison n'est pas ce qui détruit un homme. Ce qui détruit un homme, c'est d'avoir bâti toute sa valeur sur quelqu'un d'autre. Dès aujourd'hui, tu as 2 chemins devant toi. Le premier est confortable. Tu continues à douter, à surveiller, à espérer, à trembler intérieurement, à faire semblant d'être en paix. Ce chemin est lent, silencieux et humiliant. Le second est dur, exigeant, inconfortable, radical. Tu reprends ta discipline, ton corps, ton mental, ton ambition, ton feu, ton cadre, ton autorité sur ta propre vie. Ce chemin est douloureux au début, mais il mène à une liberté mentale que très peu d'hommes connaissent. Et maintenant, écoute bien cette dernière phrase, parce qu'elle doit résonner en toi longtemps après la fin de cette vidéo. Un homme qui travaille chaque jour à devenir solide n'a plus peur de perdre, parce qu'il sait qu'il ne se perd plus lui-même. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel, un signal, une rupture intérieure qui commence. Et ce que tu feras après cette vidéo déterminera le reste de ton histoire. Soit tu refermes cette page et tu retournes dans tes habitudes. Soit tu te lèves, tu respires profondément et tu décides que plus rien ne sera comme avant. La transformation, elle, commence maintenant.